On est contente de vous retrouver pour la journée numéro 2 du calendrier de Noël de l'Avent. Oui! Alors aujourd'hui, Mimi, c'est le projet numéro 2 qui se trouve à être une création aquarelle. Mais avant qu'on commence l'atelier avec les instructions pour pouvoir te guider à travers ton projet, Mimi aimerait te souligner qu'il y a un concours sur la page Facebook de l'atelier L'Art du Coucou. Oui! Alors, tu demanderas à tes parents d'envoyer tous les projets que tu fais au courant du mois. Et nous, on va mettre ton nom à chaque fois que tu nous envoies un projet dans un bocal. Et on va piger autour du 21-22 décembre. Oui. On va piger la personne gagnante. On va faire un live sur Facebook. Donc, pas sur la page YouTube, mais sur Facebook. Puis, on va t'annoncer, là, c'est qui le grand gagnant là, de ce super concours. En fait, le concours, c'est que tu vas recevoir une boîte Coucou Kit. Surprise! Avec quelque chose à faire durant le temps des fêtes, avec tout le matériel nécessaire dedans, là. Oui! Voilà. Alors, pour ceux qui ont reçu la boîte du calendrier de l'Avent, évidemment, vous êtes ici pour pouvoir suivre les instructions de création. Et là, c'est tellement excitant. À chaque fois, Mimi, je capote parce que je sais que tu as fait avec amour ce bel ensemble-là. Alors aujourd'hui, comme c'est le projet numéro 2, on se trouve à être le 2 décembre, en principe, ou si tu le fais avec un petit décalage, la date de ton choix. Et aujourd'hui, c'est un paquet soigneusement emballé avec tout ton amour, Mireille! Oui! Et c'est le projet numéro 2. Alors, on va découvrir ensemble de quoi il s'agit, puis je vais vous guider pas à pas pour que vous puissiez réaliser ce projet-là. Yay! Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, C'est fragile. On sait pas! Alors, sans plus tarder, moi, je déballe un cadeau, comme quand je déballe du chocolat avec passion! Wow! Merveilleux! Alors, c'est évidemment le set d'aquarelle. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'aujourd'hui, je vous guide à travers cet atelier-là, mais vous allez pouvoir utiliser ces techniques-là puis les répliquer à la maison. Alors, jour numéro 2, Mireille, lis-nous ce qui est écrit sur le petit carton. Alors, l'aquarelle est un médium qui est très utilisé dans le monde artistique. Rejoins-nous sur la chaîne YouTube. Nous voilà! Oui! Alors voilà, je vais laisser Jen, l'artiste, vous montrer toutes les panoplies de techniques. Alors, c'est un kit de peinture aquarelle avec 36 couleurs. Et ça, sache-le, pour ceux qui sont habitués, peut-être vous savez déjà, il existe plusieurs formes d'aquarelle. Il existe l'aquarelle en tube, qui est plus liquide, qui va sécher quand tu vas le mettre dans ton petit plateau. Mais celle-ci, c'est la plus pratique à mon avis parce que c'est un kit très complet de couleurs. Puis tu peux partir en voyage avec. Le papier aquarelle, il se trouve dans la boîte, hein? Oui! Parfait! Tout est dedans. Alors, on a les pinceaux, on a la petite palette, ainsi que le papier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les pinceaux. Puis en même temps, je vais en profiter aussi pour vous expliquer à quoi servent chacun des pinceaux. Parce que souvent, les gens me disent « Ah, je sais pas trop à quoi il sert celui-ci, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'on fait avec et tout ça. » Donc là, je vous montre les pinceaux juste ici. Vous avez, oui, c'est ça, 6 pinceaux qui vont vous aider à travers vos créations pendant le mois de décembre. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce à quoi ils servent. Donc, Mireille vient d'ouvrir le kit. Alors, on a un papier aquarelle juste ici. C'est un petit kit de 12 pages, comme ça ici. Et vous allez pouvoir, c'est un format qui est vraiment pratique parce qu'on peut faire des cartes postales, on peut l'amener en voyage aussi. Si tu t'en vas chez grand-maman pendant le temps des fêtes ou chez quelqu'un de ta famille, tu peux toujours faire des croquis dans la voiture. Puis une fois arrivé sur place, tu peux dessiner. Donc, ça peut t'accompagner pendant les vacances estivales. Alors, ce kit d'aquarelle-là, tu vois, c'est des couleurs qui sont vraiment vibrantes. On a des différentes tonalités de bleu. On a... Je vais vous le montrer ici aussi. Waouh! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant qu'un kit neuf d'aquarelle. Alors, voilà. Donc, il existe... Là, c'est une information vraiment importante parce que quand au début de l'aquarelle, on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne. Il y en a qui vont prendre du papier de feuilles comme les feuilles pour imprimer. Mais c'est important que tu saches que ça prend un papier aquarelle. C'est un papier en coton pressé. Il existe différentes, ce qu'on appelle... Le meilleur papier, ça prend au moins du 90 livres. Là, celui-là qu'on a ici, c'est du 190. Donc, c'est parfait. C'est un papier, dans le fond, que pour pouvoir utiliser, la différence avec un papier régulier, c'est un papier qui est vraiment rigide, qui, dans le mot aquarelle, ça le dit, on dit aqua, donc
haut et c'est un papier qui va vraiment bien accueillir quand tu vas utiliser la quantité d'eau requise. Tandis que si tu prends un papier d'une feuille d'imprimante, comme par exemple, ça va glisser, ça va pas pénétrer à travers les pores du papier, puis ça va vraiment comme pas faire le résultat désiré. Donc, pour ce format-là, tu vois, tu vas le sentir aussi, la texture. On voit pas très bien à la caméra, mais il y a un côté qui est vraiment plus cartonné, si on veut. On sent la matière des fibres à l'intérieur. Si tu regardes l'autre côté, c'est un peu plus lisse. Le côté que toi, tu dois utiliser, c'est le côté où est-ce qu'on voit vraiment la matière qui est plus cartonnée, là, qu'on sent un peu les fibres qui ont été pressées à froid. Donc, voilà. Alors, pour ce kit-là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que sur cette première feuille-là, on va s'exercer. Donc, tu as 12 pages. Là, aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est comment justement faire la technique humide sur humide, humide sur sec, puis aussi comment utiliser les différentes sortes de pinceaux. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je te propose de faire un sapin de Noël avec les différentes les différents dégradés de verre. Puis on pourra rajouter à travers ça une petite boucle puis d'autres motifs que tu pourras laisser aller dans ton imagination. Alors, on va commencer avec la première chose à savoir que tu dois fournir à la maison, c'est un pot avec de l'eau propre. Ça m'en prendrait un deuxième, Mimi, si tu peux aller me chercher un autre pot d'eau. La raison est simple. Je m'excuse, j'en ai juste préparé un. La raison est simple, c'est que tu as toujours un pot pour rincer ta couleur à l'intérieur, puis tu as un autre pot que tu vas te servir pour pouvoir aller utiliser pour faire les mélanges. Si jamais tu as un spray aussi, je pense que tu en as un dans ta boîte qui va venir cette semaine. Ah, Mimi, on a un spray d'eau aussi, hein? Oui! Parfait. Donc, tu pourras l'intégrer là, dans tes créations également. Alors, pour commencer, et voilà. Merci pour le deuxième pot d'eau, c'est génial. Puis ça va prendre aussi soit un papier essuie-tout ou encore si tu as une vieille retaille de papier, pas de papier, mais de tissu pour éponger, ça va être super important. Donc ça, c'est vraiment le matériel de base. Papier, aquarelle, 2 pots d'eau, quelque chose pour essuyer. Alors, le premier pinceau qu'on va utiliser, j'ai pas mes lunettes, hein, j'ai un peu de misère. Ce pinceau-ci, tu vois, c'est un pinceau rond. Okay. Pourquoi on l'appelle le pinceau rond? Parce que quand tu regardes comme ça face à toi, sa circonférence, elle est ronde. C'est un pinceau qui est vraiment, moi je trouve que c'est mon préféré, qui sert à faire des détails. Puis c'est aussi un pinceau qui est vraiment là, versatile. On peut faire plein de choses avec. Le pinceau rond, c'est vraiment mon préféré. Et aussi pour ton information, tant qu'à être dans les détails, ici, je ne sais pas si tu vois bien, il y a un chiffre qui est écrit numéro 2. À quoi ça sert ce chiffre-là? C'est pour savoir quelle grosseur est la circonférence de ton pinceau. Comme par exemple ici, c'est un pinceau rond aussi, un peu plus petit. Donc on peut voir, je sais pas si on voit la caméra, on peut voir que c'est indiqué 1. Donc plus ton chiffre est petit, plus la pointe va être fine, plus ton chiffre est gros, plus ton pinceau va être large. Plus gros en fait. Donc ça ici, tu as 2 pinceaux ronds. Donc tu en as un qui est vraiment un petit peu plus gros. Celui-ci, le plus fin, ça va être pour les détails. Je vais vous les expliquer, puis après ça, on va regarder qu'est-ce que chacun peut faire. Ensuite de ça, ici, on a un de grosseur numéro 3, toujours dans la même ligne d'idée, c'est-à-dire que ça, c'est le plus gros. Il y en a juste des plus petits et des plus grands. C'est ce qu'on appelle le pinceau éventail. Celui-là est vraiment bien pour faire des motifs, des textures de pelage. Ça sert aussi à faire des sapins. Ça peut balayer. Il y a vraiment plusieurs utilités à ce pinceau-là. Ensuite, on a le pinceau plat. Il y en a qui l'appellent aussi le langue de chat. Donc, on le voit, c'est un pinceau qui est plat, comme ça ici. Ensuite, on a un pinceau plat qui est arrondi, juste ici, qui est un peu plus petit, mais qui est vraiment super pratique également. Et en terminant, on a un pinceau plat, mais biseauté. Donc, si tu vois, il est vraiment, on le voit ici, là, il est comme coupé à l'horizontale. C'est ce qu'on appelle le pinceau biseauté. Bon! Ça va? Je vous ai pas perdu? Tout va bien? Parfait! Alors, on va commencer par le pinceau, le premier pinceau plat que je vous ai montré, donc le numéro 2, pas plat, excusez-moi, le pinceau rond. Alors, on trempe dans l'eau. La première chose à savoir, c'est que quand tu peins à l'aquarelle, la technique humide sur humide, donc je vous montre comment faire, c'est-à-dire qu'on trempe notre pinceau dans l'eau, donc on rend notre pinceau humide, et on va aller déposer
de l'eau sur notre papier. Donc, je ne vais pas faire tout le papier parce que la superficie n'est pas immense, mais je veux juste vous montrer. Donc, si tu as un spray d'eau, tu peux sprayer directement sur ton papier. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu déposes machinalement l'eau sur ton papier. Donc, je vais y aller avec une couleur assez foncée pour l'exercice. Donc, je trempe aussi mon pinceau dans l'eau et on va aller, ce qu'on appelle, remplir notre pinceau. Donc, on va aller vraiment là, mettre assez d'eau. Puis, on veut que notre pinceau se remplisse de couleurs. Donc, on prend vraiment le temps là, de bien remplir notre couleur en mélangeant notre pinceau sur la pastille. Donc là, tu vois, je ne sais pas si vous avez vu, mon espace ici était mouillé. Donc, tu vois, quand je dépose mon pinceau, ça fait comme une espèce d'auréole. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que ça fait de la fluidité. Ce qui est intéressant avec la peinture aquarelle, c'est que c'est pas uniforme. C'est pas comme la peinture acrylique où est-ce que c'est plat, c'est toute la même opaque, puis il n'y a pas de jeu de lumière avec la peinture acrylique. C'est avec l'aquarelle qu'on peut aller faire des effets comme ça. Donc, la peinture se diffuse parce qu'on a déjà mis de l'eau. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut laisser sécher ça puis revenir après. L'autre côté, la portion ici, ça, c'est la technique humide sur sec. Donc, mon papier est sec. C'est de là où est-ce qu'on dit mon papier est sec. Et ensuite, je vais le faire avec la même couleur pour que vous voyez la différence. Je remplis mon pinceau avec la quantité de peinture nécessaire. Et regarde. Donc, tu vois la différence? Humide sur humide, mon papier était humide, mon pinceau était humide dessus. Humide, mon pinceau était humide trempé dans l'eau, et sec. À quoi ça sert ces deux techniques-là? C'est que tu peux travailler ce qu'on appelle un hybride des deux techniques. Comme par exemple, si j'ai fait un motif ici, puis qu'après, avec mon petit pinceau, je veux aller faire des espèces, tu vois là, l'eau à bois. Tu veux aller faire des traits un peu plus précis, ben l'endroit où est-ce que tu n'as pas mis d'eau, ça va rester intact. Comme ça ici. Si, par exemple, tu n'as pas mis d'eau puis que tu as fait un trait de cette façon-là, sache que la peinture aquarelle, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où que tu rajoutes de l'eau, tu peux réactiver ta peinture. Comme là, ici, si j'ai fait ce trait-là, puis je trouve ça, tu sais, c'est pas à mon goût, je retrempe mon pinceau dans l'eau, puis je peux aller directement travailler sur ma ligne. Tu vois? Fait que là, je peux vraiment aller diffuser ma couleur quand même. C'est sûr que ton trait, il est quand même... tu peux pas le dénaturer trop, à part si tu rajoutes encore de la couleur. Chose très importante. Là, c'est sûr que je vais pas faire un cours de 4 heures parce que c'est quand même une capsule, mais la chose qui est vraiment importante, c'est que tu peux jamais aller du plus foncé au plus pâle. Ça n'existe pas en aquarelle, tu peux pas revenir en arrière. Donc, normalement, quand on peint avec la peinture aquarelle, on part toujours du plus pâle et on rajoute un peu de côté foncé jusqu'à temps qu'on atteigne la couleur la plus saturée, la plus foncée. Parce que une fois que ça c'est fait, je peux pas revenir en arrière, je peux pas la pâlir, même si je mets tout l'eau du monde, ça c'est impossible. Ce que je veux dire par là, je vais vous montrer un autre exercice. Comme par exemple, si je voulais faire, disons, une fleur. OK? La première chose que je ferais, ça serait d'aller tracer, là, c'est quand même assez pâle pour les besoins de la cause, là. C'est bien voir. Donc, je ferais une fleur étoilée, si on veut. Donc, je retrempe dans l'eau. Et là, je vais aller faire ma fleur de base. Là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je n'ai pas mis d'eau avant. Je suis allée vraiment directement direct sur le papier. Là, ce que je vais faire, c'est que là, je suis partie de la catégorie des peintures roses. Je suis allée travailler avec celui-là. Puis là, pour aller donner un effet de profondeur, si on veut un effet texturé, je vais aller travailler avec les couleurs qui sont juxtaposées à mon rose. Donc là, j'ai fait ma couleur la plus pâle. Puis ce que je vais faire pour aller détailler, je retrempe mon pinceau dans l'eau. Je vais aller retremper dans la pastille. Et là, tout doucement, je vais aller contourner le feuillage, c'est pas
un feuillage, les parcelles de Des pétales. Les pétales! C'est ça que je cherchais. Donc, tu vois, je perds pas le rose le plus pâle. Je vais aller texturer avec mon côté un peu plus foncé. Et là, on pourrait pousser à aller faire d'autres détails encore plus précis en allant jusqu'à la couleur la plus foncée, si c'est ce que vous voulez, évidemment. Et je vais aller prendre mon petit pinceau. Et là, je pourrais justement aller faire des détails à l'intérieur de ma pétale. Comme ça ici. Donc là, on peut vraiment évidemment pousser encore plus. Mais ça vous donne une bonne idée. Puis là, je vais aller chercher le noir. Puis je pourrais aller faire des petits motifs à l'intérieur de ma fleur. Comme ça ici. Moi, j'aime beaucoup travailler en fluidité. Je trouve que c'est vraiment ce qui donne l'aspect intéressant de la fleur. Comme là, si je voulais faire semblant que ma fleur était dans une espèce de feuillage vert un peu abstrait, je pourrais justement aller retremper mon pinceau dans l'eau. Je vais aller toucher à ma peinture. Et là, tu vois, tu peux aller rajouter de l'eau. L'important, c'est de toujours bouger son pinceau avec fluidité. Comme ça ici. Là, on peut rajouter un vert un peu plus foncé. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que tant que c'est pas sec, comme tu vois là, mon vert a embarqué un petit peu sur ma portion de feuilles parce que c'est pas facile en fait, c'est facile, mais ce qu'il faut maîtriser, c'est la quantité d'eau. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que tu te pratiques à quelle quantité d'eau je prends, combien j'en mets sur ma pastille. Après ça, il faut que tu éponges entre-temps. Donc ça, là, juste cette portion-là, il va falloir que tu prennes le temps de t'exercer. Donc, on va mettre ça de côté. Je vais prendre un autre petit papier pour pouvoir vous expliquer chacun des pinceaux. Alors, pinceau rond, numéro 2. Comme je vous disais, ce pinceau-là est vraiment intéressant parce qu'on peut... moi, je trouve qu'il peut nous permettre de remplir bien les formes. Il permet aussi de bien définir les motifs qu'on choisit. Alors, ce pinceau-là, si tu veux te pratiquer, je te montre un exercice. Je ne sais pas si on va bien voir. Alors, comme toutes les autres sortes de pinceaux, c'est important que tu utilises... Moi, je dis toujours d'utiliser ton petit doigt, c'est ton meilleur ami. Donc, à quoi ça sert? C'est que tu peux le déposer sur ta feuille. Puis, ça permet... Tu sais, souvent, je vois des élèves qui déposent puis qui écrasent leur pinceau. On veut y aller avec finesse. Donc, je dépose mon pinceau ici. Je trace une ligne. Et là, je veux que tu t'exerces à tracer une ligne. Tu écrases, tu lèves, tu écrases, tu lèves, tu écrases, tu lèves. Ça va te permettre d'apprendre à comprendre ton pinceau, qu'est-ce qu'il peut faire. Puis surtout, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y en a qui écrasent leur pinceau comme ça. Ça peut servir dépendamment de ce que tu veux faire. Mais tu peux, avec le même pinceau, y aller en déposant votre petit doigt. Regarde. Et encore plus fin, toujours avec le même pinceau. Regarde, tu peux tracer juste en mettant ton pinceau debout et en traçant vraiment finement. Tout ça avec le même pinceau. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis l'autre chose aussi, c'est que comme par exemple, si tu fais disons un rond, si tu veux faire des boules de Noël, exemple, ce que tu fais, c'est que tu traces ta forme, puis ensuite, vers l'intérieur, tu peux aller remplir en agitant ton pinceau. Donc, tu peux t'exercer vraiment là à bien comprendre ton outil. Ouais, passe ta tête un peu. Ouais. Voilà. Comme ça. Donc, ça, c'est pour le pinceau rond, ce numéro-là. Dans la même veine d'idée, le pinceau numéro 1, qui est le pinceau le plus petit, mais du même format, si on veut. Avec celui-là, ce que tu peux faire, c'est la même chose. Donc, tu t'exerces à déposer ton petit doigt et vas-y, trace ton pinceau avec confiance. Donc, faut pas hésiter. C'est la meilleure façon de faire des traits satisfaisants, si on veut. Donc là, tu vois, je fais la même chose ici, mais là, je vais écraser mon pinceau. Ça, j'ai pas mis assez d'eau.
Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ce que je t'apprends là, tu peux le faire à l'aquarelle, mais l'utilisation des pinceaux, de la façon de faire, tu vas pouvoir aussi le faire avec de la peinture acrylique. Donc, un autre exercice que tu peux te pratiquer à faire, c'est ce qu'on appelle les petits pointillés. Donc, avec le même pinceau, tu peux, en appuyant vraiment finement, là, je vais approcher mon papier pour que tu vois bien, mais regarde, de la façon que tu vas le déposer. Ici, j'ai fait des petits points, toujours avec mon pinceau le plus petit. Puis, ici, au lieu de le faire à la verticale comme ça, je dépose, comme si je faisais une empreinte, mon pinceau. Ça, là, tu sais à quoi ça sert, ça, cette technique-là, qui est vraiment intéressante, je vais te le montrer tout de suite. C'est que tu peux faire des super fleurs. Donc, je te montre. Tu fais juste déposer, hop, ton pinceau, comme ça. Donc, tu ajoutes seulement de la couleur, et voilà. Donc ça, c'est vraiment super le fun. Si tu trouves que là, j'ai utilisé la technique humide sur cycle, mais si tu trouves que ta fleur n'est pas assez dans l'esprit de l'aquarelle, tu peux simplement rajouter de l'eau, aller les agrandir, tu peux rajouter des petits feuillages, tu peux rajouter des motifs. Bouge ta tête. Parce que ta tête à cacher. Comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour le pinceau plat. Je vais se prendre un autre. Ben oui, mon Dieu Seigneur. OK. Alors, donc là, on a vu les pinceaux plats ici. Ceux-là ici, qui sont tes meilleurs amis. Et maintenant, on va voir le pinceau éventail. Moi, j'adore ce pinceau-là parce que, je te montre, on trempe dans l'eau, on en essuie l'excédent. Tu vas, encore là, dans l'optique de partir du plus pâle au plus foncé, je vais vous montrer comment faire un sapin. Je remplis ma couleur. Ça sera peut-être pas assez foncé pour... Ben, t'approcheras au pire après. Alors, ce que je fais, c'est que la même chose, c'est que ce pinceau-là, je peux le travailler à plat ou je peux le travailler en étampe, si on veut. Donc là, je remplis ma couleur et ce que je fais, c'est que comme si je travaillais, mon pinceau est debout. Et là, je veux vraiment aller créer un sapin. Donc, je pars sur une ligne de base horizontale. Et ensuite, je vais aller, vous allez voir là, vous allez comprendre. Je pars avec ma couleur la plus pâle. Et je vais monter comme ça jusqu'en haut. Là, je suis à peu près au milieu ici. Rendu au milieu, je change la direction de mon pinceau. Hop. Bon, là, il est un petit peu maigre, mais on va aller le bonifier. Donc, ça, c'est mon squelette de mon sapin. Je vais aller texturer en ajoutant de la peinture un petit peu plus foncée. Hop, je change la direction de mon pinceau, comme ça ici. Tu vois-tu l'effet que ça fait, comment c'est beau? Donc, on va tapoter comme ça ici. Là, je l'utilise juste pour l'instant à la verticale, mon pinceau. Je ne travaille pas comme ça, je travaille vraiment à la verticale. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de garder le vert pâle. On ne veut pas tout le couvrir, hein, parce que dans les sapins, il y a des petites sections qui sont plus foncées que d'autres, comme dans plusieurs choses de la nature. Donc, je fais juste tapoter, comme ça ici. Tu sais, c'est beau, là? Wow! Avec juste un pinceau plat. Un pinceau, pas plat, excuse-moi, un pinceau éventail. Donc là, comme par exemple, si tu veux rajouter encore plus foncé, je vais aller au plus foncé de ma palette de couleurs. Et là, je vais aller en mettre, mais pas partout, juste pour être capable de donner des reflets un peu plus foncés. Puis là, décourage-toi pas. Je sais, des fois, on fait des choses, on est comme « Ah, je suis pas capable! »
C'est le temps des fêtes, on est ici pour relaxer, puis surtout prendre plaisir. C'est sûr que tu as un sapin de Noël chez toi, prends le temps de l'analyser, de le regarder. Est-ce qu'il est plus gros par cette section-là? Est-ce qu'il est plus petit? Regarde aussi, prends le temps d'apprécier les couleurs du sapin. Tu sais, une branche, c'est pas juste vert. Tu vas apprendre à vraiment analyser que sur une branche de sapinage, il y a des endroits qui sont plus foncés que d'autres. Fait qu'exerce-toi à pratiquer ça, puis décourage-toi surtout pas. Tu as 12 pages à l'intérieur de ton papier aquarelle, puis on est là pour avoir du plaisir, pas se fâcher. Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui veulent réussir rapidement et tout d'un coup. Mais là, profite-en, tu es en congé de l'école. Profite-en pour faire des choses qui te font du bien et apprendre en t'amusant. Donc ça, c'est pour mon sapin de Noël. Là, tant qu'à être là, je vais te montrer comment faire... J'ai trop de choses à montrer à l'aquarelle. Je vais te montrer comment faire un lavier, OK? Un lavier, c'est... Je vais vous montrer. On va aller mettre... On va faire comme une carte postale ensemble. Donc, tu peux aller mettre de l'eau juste en arrière de ton sapin. Fais attention de ne pas accrocher comme ton verre de sapinage. Et là, on va faire comme s'il y avait un ciel bleu en arrière. Donc, je trempe dans mon pinceau. Tu vois-tu comment que la couleur se diffuse sur l'eau? Là, tu peux rajouter aussi juste de l'eau, mais fais attention pour ne pas toucher à ton branchage, par exemple. Et là, comme ça. Là, si tu veux rajouter, disons, une boucle dans ton sapin ou quoi que ce soit, il va falloir par contre que tu laisses sécher. Parce que si tu ajoutes tout de suite la couleur dans l'espace qui est humide, tes couleurs vont fusionner puis ça ne fera pas l'effet désiré. Fait que t'es mieux d'attendre ou si tu as un séchoir à la maison, tu peux le faire. La seule chose, c'est que si tu prends un séchoir, fais attention parce que si tu propulses dans un sens plus que l'autre, tes couleurs vont peut-être dépasser ta feuille puis ça va faire un effet de pluie, peut-être comme tu n'as pas nécessairement envie que ça fasse. Donc là, j'ai fait mon fond. Comme tu remarques, là, il y a des sections qui sont vraiment plus foncées que d'autres. C'est voulu, c'est ce qu'on veut créer avec l'aquarelle. Puis ce qu'on peut faire aussi, que moi je trouve beau, on peut y aller encore là avec du plus foncé. Tu remplis ton pinceau en mettant de la couleur sur ta pastille. Tu prends un deuxième pinceau ici et tu peux aller tapoter pour faire comme s'il y avait c'est de la neige bleue, là, mais comme si c'était un petit peu enneigé. Comme ça ici. Ensuite de ça, bon, là, il nous reste les pinceaux plats comme ça, mais on va mettre ça de côté, on va laisser sécher un petit peu, puis je vais en profiter pour vous montrer l'utilisation des deux autres pinceaux. Ici, le pinceau plat, biseauté, celui qui est coupé à l'horizontale, je te montre, c'est toujours la même fonctionnalité, c'est-à-dire que, bon, on va y aller avec, disons, un mauve. Je remplis mon pinceau, je trempe dans l'eau, ensuite, je remplis mon pinceau avec la couleur. Ce pinceau-là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux justement le mettre à plat comme ça. Ou tu peux travailler à la verticale comme ça ici. Donc, garde en tête qu'il y a toujours au moins deux façons d'utiliser un pinceau. Puis, l'autre chose que tu peux faire aussi, c'est justement aller faire des espèces de petites étampes avec ce type de pinceau-là. L'autre chose que tu peux t'exercer à faire dans la même optique que les lignes ici, c'est-à-dire que je dépose mon pinceau à la verticale, je le couche, je relève, je couche, je relève, je dépose, comme ça ici. Tu peux aussi te pratiquer à faire ce que j'appelle des petits escargots. Donc, tu déposes à la verticale, et tu peux aller te pratiquer comme ça ici. Donc, fait que ça, c'est pour le pinceau comme ça, qu'on appelle le pinceau biseauté. Celui-là, le langue de chat, il est excellent pour remplir des espaces. Un peu comme le pinceau qu'on vient d'utiliser, le pinceau biseauté. C'est juste que lui, il est vraiment plat quand tu vas l'utiliser. On voit pas super bien. Comme ça ici. Donc, on va terminer celui-là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir l'espace. Tant qu'à faire, je vais te faire une espèce de petit visuel du temps des fêtes. Donc, on a fait notre sapin, on a ajouté un petit peu de flocons.
Ce qu'on va faire dans le bas, c'est qu'on va aller faire la technique humide sur humide. Alors, je rajoute de l'eau. Là, ici, il y a eu des éclaboussures de bleu. Malheureusement, on ne pourra pas les enlever, mais on va travailler avec. Des fois, il y a des accidents en aquarelle ou en peinture quand on crée qui peuvent arriver, mais décourage-toi pas. Des fois, il y a des accidents qui deviennent super beaux puis qu'on peut transformer ça positivement en rendant... des fois, ça prend une autre direction par rapport à ce que tu avais en tête, mais l'important, c'est de rester positif puis d'essayer des choses si jamais c'est la première fois que tu travailles avec l'aquarelle puis que ça se passe pas précisément comme tu avais en tête. Alors, j'ai mis de la peinture, pas de la peinture, excuse-moi, de l'eau partout. Je retrempe mon pinceau dans l'eau. Et on va aller, disons, choisir un bleu un peu plus pâle. Puis, on va aller juste glisser notre pinceau pour créer une espèce d'effet enneigé. Comme ça ici. Là, comme je vous disais, moi, je trouve que ça ferait de belles cartes de souhait de Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique sec sur... Non, sec. Humide sur sec. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Je vais y aller avec une couleur rouge. Et là, c'est sec ici. Donc, je vais en profiter pour écrire « Joyeuse fête ». Là, c'est un petit peu bas, mais quand ça va être sec ici, je pourrais marquer grand-maman, joyeuse fête, papa, maman, joyeuse fête. Puis là, j'ai pas de séchoir à proximité, mais n'hésite pas à soit le laisser sécher puis commencer une autre création. Ou ce que tu peux faire aussi, Mireille, tu m'aurais-tu une paire de ciseaux, s'il te plaît? Bien sûr! Donc, c'est ça. Fait que tu peux aller faire des détails un peu plus précis quand ça sera sec. Dans le tiroir rouge, ouais. De l'autre en dessous. On va couper son montage. Donc là, oui, mon chum m'a capoté. Donc là, ce que tu peux faire quand moi, j'aime bien donner une deuxième vie à tout ce que je fais. Donc là, tu as fait des exercices ici, c'est vraiment le fun, tu as eu du plaisir, tu t'es pratiqué, mais tu peux donner une deuxième vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux transformer tes exercices en cartes de Noël. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un rond que tu as à la maison, pas un rond, mais un pot, OK? Tu vas choisir une section de ton choix. Tu déposes le verre. On va aller tracer autour. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ton espace. Comme ça. Oups, là, j'ai comme... Tu vois, fait que là, j'ai comme un beau rond ici. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est justement, comme par exemple, prendre un autre papier et le transformer en carte de Noël. Donc, tu peux simplement prendre des retailles de ce que tu as créé. Tu le colles au milieu ici, bien centré de ta carte. Et on pourrait justement aller écrire, en fait, on pourrait créer une espèce de petite boule de Noël. Là, c'est la première chose qui me vient en tête, mais tu pourrais, comme par exemple, dessiner une canne. Tu pourrais faire un bonhomme de neige avec, disons, j'aurais pu aller découper 3 ronds dans le bleu pour créer un bonhomme de neige. Mais comme par exemple ici, ce que je vais faire, c'est que, disons, j'ai collé ma boule ici. Et je vais faire comme si c'était une boule de Noël. Je peux y faire une petite boucle ici. Comme ça. Puis je pourrais aller écrire justement Joyeux Noël ou juste Noël, tiens. Voilà. Oups. Et là, tu peux vraiment aller enjoliver, faire des petits sapins. Ça donne une deuxième vie à ta feuille d'exercice. Puis,
la même chose aussi, une fois que ton sapin il est prêt, tu peux soit le découper et le mettre sur une autre carte, ou tu peux simplement garder ça en œuvre d'art. Tu peux trouver un cadre à la maison que tu as déjà, qui a une vieille photo dedans, ou... Excusez-moi, j'ai des chats. Donc, c'est ça, tu peux simplement découper, mettre ça dans un cadre, l'offrir à Noël, l'emballer. Moi, je vous le dis, les plus belles créations que les grands-parents ou les amis ou même papa, maman qui reçoivent, c'est ceux qui sont faits avec le cœur puis que tu as pris le temps de t'appliquer puis de faire. Donc, moi, je pense que ça serait une belle idée de cadeau. Tu peux faire des cartes de Noël, dessiner justement des bonhommes de neige, des feuilles de gui, n'importe quoi qui inspire le temps des fêtes. Ah, aussi des petits bonhommes de pâques d'épices. Tu peux le dessiner à l'aquarelle et tout ça. Donc voilà pour cet atelier. Ah, Mireille! Yay! Donc voilà, c'était vraiment un petit atelier d'introduction. Évidemment, peut-être bientôt, là, on verra. Peut-être on va faire des capsules surprises durant le temps des fêtes, on sait pas trop. Mais si c'est le cas, on va vous aviser parce que justement, on peut travailler d'autres sortes d'aquarelles. On peut ajouter du sel, on peut ajouter de l'alcool à friction. Il y a des panoplies de techniques à découvrir. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ou presque. Alors, je t'inviterai aussi là, à bien... Une petite astuce, le coucou astuce que j'appelle, tes pinceaux, nettoie-les bien. Des pinceaux, c'est comme n'importe quelle sorte d'outils, il faut bien les entretenir. On met jamais des pinceaux comme ça quand tu as terminé dans ton pot. Tu les laves avec du savon à vaisselle ou peu importe du savon à main. L'important, c'est que tu les laves comme il faut et tu les laisses debout dans un verre. Tu les mets jamais les poils à l'envers, sinon tu pourras plus les utiliser puis tu vas être triste. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà! Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine journée. Merci.